Bonsoir à tous, tout marche, le son marche, c'est parfait, je cale tout. Après. Alors, nous sommes mercredi, donc nous sommes dans la vidéo au milieu de la semaine, c'est logique. J'espère que vous allez à peu près bien, un petit peu, qui fâche, et parce que quelque part, faut pas se tromper. Je suis chiant, putain, qu'est-ce que je suis chiant. Il faut toujours que je brise le rêve des gens. Non, non, il faut savoir dans quoi on met les pieds, et il faut savoir, en fait, ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui se joue à l'intérieur de nous, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste. Et donc, quelque part, faut pas se laisser avoir, faut pas se laisser leurrer, même si, waouh, point de suspension. Et donc, suite au prochain numéro. Au revoir. Non, allez. Un coucou à tous, bonsoir à tous. Je regarde un petit peu. Un bisou à Charlie, à Martine. Bonsoir Rachida, coucou. Le bambou, signe mystérieuse, d'accord. Lou Barman, à Giovanni, Sinatra, Elisabeth, à Laurence, à Maryse, coucou, à Véronique Florin, bisous, à Samouraï de l'Éternel, à Martine, Cathy, à Nathalie, à Cathy encore, Cathy, Philippe, Alice, j'ai déjà dit tout ça, Annie, gros bisous, on se voit demain, normalement. Soro Canard, Sono Canard, Soro Canard, je connais pas, je crois pas. Gros bisous à Sony aussi, à Rico, salut Gal, salut Lucie, Claire, Alissa toujours là, Paul, coucou Paul, Marc, salut Marc, Céline, un bisou à Dominique, un bisou à toi, gros bisou aussi à Anne-Marie pendant que j'y pense, je sais pas si elle aura un petit peu de retard peut-être, elle va venir, elle devrait être là, ou si elle passe, elle fera un coucou de toute façon, je t'embrasse bien fort. Un coucou à Natacha, oui Natacha, Michel, salut Michel, ils sont spéciaux les Michel, ils sont très spéciaux, ils sont ambivalents aussi. Les Michel sont à la fois un peu angéliques, mais parfois un peu fermes. Il y a une forme d'intelligence de la force ou de modération, de la tolérance et parfois de la dureté. C'est assez étonnant. C'est une forme d'intelligence. Bon, c'est pas tous les Michel hein, quand même, mais c'est vrai que j'en ai rencontré pas mal. Quand même. Salut iVibe TV, hein, je prononce mal. Maryse, Francine, Angélique, coucou Colonel O'Neill, Viviane, Maryse, Sylvie, Rosito, bisous. Je te ferai un petit coucou à l'occasion, il faut que je prenne un peu le temps. Coucou, bisous, Laurent aussi. Ah, tellement de gens à contacter, tellement de personnes maintenant. Et que 24 heures dans une journée. Coucou Angélique, bisous Angélique, bisous encore à Dominique, à Nathalie, Mélissa, à Riri, Digoy, Delgoy, je crois, il faudra me dire, hein, parce que je prononce mal, hein. Lydia, etc. Bon là, ça coupe un petit peu, Odile, etc. Neldo, Steven, Angélique, Stéphanie, à Paul, à Teddy, à Odile, un bisou à Nina, à toujours Nathalie, à encore une Véronique, Saint-Tétéos, Lise Rose, Morgane, Odile encore, Giovanni. Bref, voilà, on va faire un gros bisou à tous ceux qui viendront, à tous ceux que j'ai oubliés, je suis désolé, parce que là, ça saute toujours le chat, j'arrive jamais à voir tout le monde en une fois. Voilà, on va parler du monde d'après. Alors, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Vous le savez, ça fait un petit moment que je suis dans le réseau, j'allais dire. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça fait pas longtemps, ils sont là et vous savez, depuis un an, depuis 2 ans, ils cartonnent, hein, et leur chaîne explose parce qu'ils font du sensationnel. Hein, et ça explose, ils prennent les infos des autres, ils font du sensationnel. Je les suis, c'est super. Ça donne la pêche, ça donne le moral et ils donnent leur avis et tout est ok. Super, tout est réglé. Non, 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 non.
ça commence à frémir, ça commence à réagir, la contre-force s'installe, et donc, non, non. Si on fait ça, tu as perdu, Toto. Euh, le système, j'allais dire, d'équilibre des forces, yin-yang, l'équilibre des forces, jour et ténèbres, qui devrait néanmoins collaborer normalement dans ce nouveau monde. Ça serait une alchimie entre les deux et de forces équilibrées. Nous savons aujourd'hui, depuis pas mal de temps, que aujourd'hui, au plus haut de l'État et au-delà, dans les supranationales, c'est complètement déséquilibré, c'est opportuniste, c'est arriviste, c'est élitiste, il y a un contrôle total, c'est-à-dire que c'est une forme de pouvoir qui se mange entre lui, lui-même, parce que c'est pas uniforme là-haut, faut pas croire, pas du tout. Mais quelque part, on en a une petite représentation caricaturale de plus en plus criante et voyante ici, de notre société, notre président, notre oligarchie qui domine les médias, qui domine tout ce système qui couche l'un avec l'autre, qui font des négociations, qui sont protégés par l'un et par l'autre si tu respectes une sorte de vision des choses. Et là, c'est vrai qu'ils ont des agendas, ils ont une vision de leur point de vue, on peut pas leur enlever. Ils ont le droit, ils en ont le pouvoir, ils en ont les manettes. Et pourquoi ils feraient pas ce qu'ils veulent après tout? Et ils craignent qu'une seule chose, nous. Et depuis 2 ans, nous, les pauvres cons, on se fait manipuler et une bonne partie de la population a peur. Pas forcément du virus d'ailleurs. Maintenant, certains ont peur de ce que pourrait faire l'État dans sa verticalité, surtout qu'on a un président jeune, voilà, c'est comme ça, qui semble-t-il pourrait, de façon vexatoire, pourrait punir. Il se freine, parce que quelque part, il n'a pas les pleins pouvoirs. Il y a des pouvoirs latéraux, supérieurs, de partout. Et donc, mais il aimerait bien, quoi, parce qu'il a un esprit sadique, et il a le melon, comme dirait l'autre, qui va exploser tellement qu'il se la pète. Parce que, pourquoi? On lui a donné les clés du château, on lui a donné notre souveraineté, on a tout donné. Et là, depuis quelque temps, c'est vrai, les voix dissonantes se lèvent parce qu'ils vont trop loin. Pourquoi ils iraient pas plus loin? Parce que jusqu'à présent, la ligne rouge, c'était les enfants, paraît-il. Pardon? Mais ils sont en train d'y toucher, là, non? Plus ou moins. Ça n'a pas l'air de trop... C'est pas le feu dans les rues, en tout cas, ça... Et pourtant, ça a été franchi. Donc, ils se disent, wow, le baromètre, il est chaud. On arrive à faire croire avec une propagande, etc. On arrive à faire croire à une température tiède, chaude, qui est pas de notre fait, même si c'est nous qui sommes à la manœuvre, mais... Et donc, voilà. Alors, je vous parle du côté sociétal, du côté humain, que beaucoup ont concédé beaucoup de leur pouvoir, ont cédé. Dès que monsieur a tapé du poing, je vais vous punir, je vais vous emmerder. Je vous ai sorti la voix de Darth Vader, je vais vous emmerder jusqu'au bout. Ça se pète dessus, et il n'a pas encore fini le dialogue, que déjà certains prennent leur rendez-vous, parce que malheureusement, les lâches et les pauvres cons, les couards, comme on disait avant, il y en a beaucoup parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à combattre un système. Je suis pas Don Quichotte, je suis pas Superman, donc certains ont de bonnes raisons, mais quelque part, on aurait pu attendre un peu plus quand même. Mais bon, moi je suis pas là pour juger, je ne juge personne parce que chacun son histoire, chacun son vécu, et surtout, beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils sont. C'est ça qui est terrible, le pire. Ils savent pas ce qu'ils sont. Ils savent même pas le pouvoir qu'ils ont en eux-mêmes. Après, il y a beaucoup de gens qui ont été, on leur a tordu le bras, et d'autres qui sont des portails organiques, qui seront les diapasons d'un système. Ils répercuteront le programme, la sonorité. On envoie une tonalité, eux, hop, tada, tada, ils suivent. Voilà, comme un bataillon bien obéissant. Allez à l'abattoir. Oui, chef. Sautez. Oui, chef. De quelle hauteur? Tout en bas. Écrasez-vous. D'accord.
Et c'est, je vous le prends à contre-pied, hein. Et c'est vrai que du coup, c'est très perturbant de voir qu'en si peu de temps, on a perdu tellement de terrain. Alors du coup, oui, à certains endroits, ils sont allés un petit peu trop loin, surtout dans la connerie, mais du coup, parce que là, mais ne vous faites pas avoir quand même. Il est prévu dans des plans machiavéliques qu'il y ait une destruction étatique. Il est prévu qu'il y ait des morts. Il est prévu qu'il y ait des conflits, des guerres civiles. C'est prévu dans leur plan. Pour l'instant, on n'en est pas là. Parce qu'en fait, ah ça je peux vous le dire, c'est une vérité. Rien ne se passera comme prévu. Rien. Comme ça, c'est fait et c'est dit. Et c'est ça qui est intéressant. Et oui, c'est vrai aussi, nous sommes dans une ère de grands changements, de changement de paradigme, de changement sociétal, de changement d'humanité, de ressenti, une élévation de conscience, une évolution probable de la conscience humaine. Oui, 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 oui. Maintenant, lorsque quelqu'un vous dit droit dans les yeux, ça y est, vous avez vu, c'est la fin, ça y est, c'est la fin. Vous avez quelqu'un qui a le doigt qui est prêt à appuyer sur la mallette nucléaire, et vous lui dites, droit les yeux, t'es un connard, t'as fini, t'as perdu. Le mec, non, j'ai pas perdu, regarde, j'ai qu'à appuyer là. Ouais, mais tu perdras tout. Rien à foutre. Tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont prêts, eux, parce que eux, ils ont déjà prévu. Alors c'est vrai, ça c'est une vérité. Depuis qu'ils ont plus leur ville VIP de cristal, high tech avec, je l'ai vu cette ville, je savais pas que c'était elle. Une ville avec des objets, des volants non identifiés, des appareils de folie qui étaient au-delà du mur de glace, qui était dans ce fameux derrière, juste après l'Antarctique. Il n'y a rien après l'Antarctique, Michel, voyons. Et pourtant, il y avait quelque chose. Et du coup, ils ont plus cette solution de repli. C'est-à-dire qu'au cas où, si ça déglinguerait au maximum, mais ils vont là-bas, ils attendent, et puis après, ils reviennent comme les sauveurs. Alors, le monde d'après, oui, il va avoir lieu. Évidemment. Rien ne pourra l'en empêcher. Rien. Le problème est comment cette transformation va se passer. Ça va se passer en quelques mois, en quelques semaines, peut-être, même en quelques jours. Non, on voit bien que ça va prendre un certain temps et que oui, il y a les prémices d'un frémissement où enfin il y a quelque chose. Je l'ai dit, je le dirai toujours, face à des gens qui sont déconnectés, face à des gens qui n'ont pas de compassion. Donc n'essayez pas de les raisonner, ça sert à rien. Hein. N'essayez pas de raisonner quelqu'un qui n'a pas de compassion, c'est inutile. Hein. Face à des gens qui sont pas créateurs, qui n'ont pas d'inspiration sublime ou autre, qui n'ont pas même, qui simulent la culture, qui simulent, j'allais dire, l'intelligence, parce qu'ils ne sont pas intelligents, au sens où moi je l'entends, ben évidemment, ils vont continuer, vaille que vaille. Et tant que, quelque part, on leur dira stop, 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 c'est bon. Là, pour l'instant, cette bataille-là, on l'a perdue, on est allé très loin, on a beaucoup appris, on va faire un statu quo, et on va attendre pour faire lancer la phase 5. Hein, et c'est ce qui se passe en ce moment, ils sont en train d'en discuter pour savoir s'ils vont lancer la phase 5, mais c'est pas bon pour le moment. Même si certains ont envie de le faire quand même en désobéissant. Parce qu'on a un président qui est pas câblé. Hein, donc, non, je veux le faire quand même. Ok, vas-y, mais si c'est tout seul, ça risque de... Quand c'est trop tôt, c'est pas bon. Quand c'est trop tard, c'est pas bon non plus. Pour coordonner tous ces gens qui sont en manque d'intelligence et qui sont dans un monde purement égotique, c'est très délicat et ça risque de partir en vrille. Alors, nous, ce que ça nous donne, c'est quelque part, il faut prendre ce qui est bon.
ce qui est bon, c'est l'essence de ce qui plane dans l'air. Ce qui plane dans l'air, cet égrégore, c'est pas de l'espoir, c'est on a envie, enfin, et on a à nouveau la vision d'une certaine liberté. Mais moi, je vous dis, oh, ça fait très égotique. Si je dis moi, ça fait un gros égo comme ça. Je vous dis qu'en fait, dans l'absolu, c'est pas ça que nous devons faire, pas encore. Pourquoi? L'histoire nous l'a montré, maintes reprises. Les élites sont tombées bien souvent, et au bout d'un moment, elles remontent. Pourquoi? Parce que les gens ont envie de tranquillité. Les gens lambda n'ont pas envie d'avoir le pouvoir. Tout ce qu'ils ont envie, c'est farniente et se la couler douce, ou avoir des projets, ou faire leur truc à eux. Ils n'ont pas envie d'avoir le pouvoir et de contrôler les gens. Les gens normaux, en tout cas. Après, bon, les petites communes, les petits trucs, que les gens s'occupent en associatif, tout ça, c'est une chose. Mais par contre, contrôler les masses, la plupart des gens normaux n'en veulent pas de ce pouvoir-là. Donc, ceux qui le veulent ont tendance à être câblés différemment. Ils en ont le désir parce que, il faut être honnête, si vous avez un souverainiste, on parle de politique, c'est rébarbatif, qui arrive au pouvoir, qui est président, il va se faire défoncer la gueule au premier virage. Parce que quoi? Il aura le pouvoir? Il sera président? Mais il n'aura rien comme pouvoir. Bercy sera à sa botte. Ceux qui sont là à faire les lois, faire les règlements, de partout, ils seront tous là. On a bien compris qu'ici, c'est le pouvoir, c'est quelque chose, et je te donne ça, tu me donnes ça, tu me frottes le dos, tu me frottes le mien. C'est une intrication, ce sont des intérêts croisés avec les grands lobbies, etc. Le pouvoir, c'est pas un seul homme. Même si on en a l'impression aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc, si un individu avait le pouvoir aujourd'hui, il se ferait dézinguer il n'y arriverait pas. Il est obligé de faire des compromis, sinon il serait neutralisé. Si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. Ce sera par les prix, par l'énergétique, par les trucs, par les lobbies, machin. On lui coupera le sifflet, on le démontera. Des affaires sortiront. On inventera des affaires s'il le faut. Tout est fait comme ça. C'est terrible de te le dire comme ça. Eh oui, nous sommes dans un monde de pourriture. Donc, quelque part, si on doit vivre une vie normale, une vie où tout le monde a le droit de vibrer sa musique, eh bien, chacun a le droit d'être lui-même, sans qu'on te dise non, t'as pas le droit, non, tu gagnes pas ta vie, non, on va te supprimer ça, tu dois faire ci, tu dois faire ci ou autre. Dans un monde comme ça, c'est-à-dire que tout le système doit sauter. Ce système vertical complet. On a la preuve aujourd'hui, le Sénat ne sert à rien. Je suis désolé. Ah non, ils vont dire le contraire. À rien. Rien. Si, telle que la forme de ce système, si ça revient à l'Assemblée, qu'il y a une majorité, je dis, mais ça sert à quoi? On paye des gens pour rien. Après, si vous avez en plus les intérêts croisés au Conseil constitutionnel, etc., les gens multi-récidivistes, condamnés multiples fois, fils, père, machin, amis de l'un, amis de l'autre, il faut se séparer. Il faut pas que ça soit la même caste qui dirige. Tout est foireux. Donc, c'est pas quelque chose, parce que quelque part, je l'entends l'appel. Ouais, super, on va le faire reculer, on enlèvera un pass, le pass de la honte, le pass innommable. Je ne sais pas comment le qualifier, ce pass. Certains disent non, c'est bien, c'est bien quoi? C'est pas bien. C'est une horreur. C'est le pire que tout, quoi. Je sais pas. Dans le symbolisme, c'est horrible, c'est cette chose. Bref. Et puis on revient comme avant. Non, non. Là, maintenant qu'on a vu à quel point c'est pourri, ça y est, on le voit maintenant. Franchement, c'est bon. Après, certains essaient de naviguer, faire comme ils veulent. Il faut atomiser ce système.
Et oui, toute cette caste de d'élite, d'êtres supérieurs qui nous prennent de haut avec leur mépris, hein, parce qu'ils sont intelligents. Et moi je vous dis, ils n'ont pas d'intelligence, ils en ont pas. Ils sont conformes à un système, ils sont pas d'inspiration. L'intelligence c'est autre chose, bien sûr, ça l'a toujours été. Mais évidemment, puisqu'ils l'utilisent, ils vampirisent les gens comme ça, parce que eux ils se servent de ça. Hein. Quoi qu'il en coûte, c'est qui va payer? C'est eux? Bien sûr que non, ils encaissent. Eux, ils ont jamais souffert une seule seconde. Pendant le confinement, ils profitaient. Voilà. Allez, on va un petit peu tourner, un petit peu, on va remonter un petit peu de quelques crans, parce que là, on parle de notre quotidien, le monde d'après. C'est une idéologie qui est très belle dans le concept. Parce que dans l'absolu, dans un premier temps, un nouveau paradigme devrait émerger. Ça va se faire, mais ça va pas être simple parce que quelque part, lorsqu'on a créé une empreinte très profonde au cours des siècles, c'est-à-dire qu'il y a un système hiérarchique, pyramidal, on aura tendance à le reproduire. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas être des leaders. Donc il faut mettre des garde-fous. Certains y ont pensé déjà. Bien sûr qu'ils y ont pensé. Mais il y aura toujours un système corruptif parce que quelque part, il y a toujours des gens qui seront corruptibles. Parce que, évidemment, on pourra les corrompre parce que si t'as rien et qu'on te donne beaucoup, c'est tentant quand même pour avoir une meilleure vie. Pourquoi? Pourquoi on peut être corrompu? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas conscience de qui ils sont. Ils croient qu'ils sont des êtres humains. Je suis enfant, j'apprends, je veux avoir la meilleure vie pour moi et mes enfants plus tard, je veux avoir du pognon, je veux avoir tout ce que je veux, ou en tout cas faire ce que j'ai envie, je veux exercer le métier que j'ai envie, je veux pas souffrir, je veux avoir une bonne santé, je veux une belle vie, quoi. Et après, je sais, malheureusement, c'est terrible, mais c'est comme ça, la déchéance, la vieillesse, et off, terminé, la fin. Il n'y a pas de vie après la mort, ça n'existe pas, en fait, c'est un folklore inventé pour la manipulation. Voilà ce qui se dit dans l'inconscient collectif. Et c'est de ça, c'est ça qu'il va falloir travailler. La vie ici est une illusion. Maintenant, on doit apprendre pour après, comment sortir de là, de quelle façon, avec quel état d'esprit, quel état de conscience, je vais donc apprendre ici, tout ce que j'ai à apprendre, parce qu'on a des choses à apprendre ici, il y a toujours quelque chose à apprendre, sans être une victime, sans être un bourreau non plus, hein, on va pas faire le triangle habituel. Bref, donc on doit se réapproprier cette connaissance, pas je pense que c'est vrai, non, je sais que c'est vrai, c'est très différent. Et du coup, la vision change de la vie ici. Du coup, j'expérimente, je joue un rôle, j'essaie de m'impliquer dans un rôle, et finalement, le reste n'a pas d'importance. Parce que si le but est d'accumuler des milliards ou d'avoir du pouvoir sur les gens, et finalement, tu décèdes, mais bon, c'est vrai, comme disait l'autre, notre maître à tous, Mark Zuckerberg, non, c'est pas notre maître à tous, celui-là, qui a investi des milliards pour vaincre la mort. Ah merde, c'est vrai. Et donc, évidemment, ces gens-là, ils sont ma boule, quoi. Mais c'est rien, mourir. C'est vrai que c'est flippant. Ce qui est flippant pour la plupart des gens, c'est souffrir. Ce qui est flippant, c'est d'être à l'agonie. Il y a beaucoup de gens, mais j'en ai marre, je veux partir, quoi. Ça me fait chier ici. J'arrive à rien. Et en plus, les pensées récurrentes, les pensées vous ramenant vers le bas, continuellement, perpétuellement. Et puis, vous dégagez un mauvais égrégore, vous fuitez votre propre énergie, votre propre puissance s'évapore, vous la donnez au système, comme je le dis, et comme maintenant on me le répète, j'entends mes propres mots, on va nourrir la bête. Et oui, on nourrit la bête, hein, et nous on est là à essayer de remonter à la surface, et à chaque fois, ben on se fait bouffer, quoi.
faut revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire, ok, je suis un être incarné, je ressens à travers ce corps, j'habite quelque part ce corps, il se passe des choses qui m'horripilent, qui me dégoûtent, qui me révulsent, qui m'horrifient parfois, et parfois on ne comprend pas qu'il n'y ait pas une révolte phénoménale, parce que je veux dire, mais attends, ah ouais, non, non, comment non, non mais, ils n'ont aucun droit sur notre vie. Aucun. Non mais c'est fou ça. Ah oui, mais non, mais vous êtes en infraction parce qu'ils vont s'inventer des lois pour que tu sois en infraction. Je dis, allez, bon, celle-là. Je m'en fous, moi. Quelque part, donc, quelque part, on a laissé faire, on a laissé glisser par peur, par cupidité, par lâcheté, par abandon, par fatigue aussi, par lassitude, parce que ras-le-bol, fatigué. Mais ils nous foutent la paix, ouais, merde. Non, non, non. Ils sont pas câblés comme vous. Ils ne lâcheront pas, ils ne lâcheront jamais. Ils comprennent un seul langage, le rapport de force. C'est tout. Et même en eux-mêmes, hein, dans leur propre caste, hein, c'est costaud, hein, ils se prennent. C'est pas simple, hein, ils sont pas tous gentils entre eux, non, pas du tout. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelque part, ça serait bien un petit peu de les faire peur, dire mais non, on va pas réagir comme d'habitude. Alors, en ce moment, il y a une lueur d'espoir. Parce qu'en fait, ce qui s'est pas passé ici, qui m'a un petit peu écœuré. Ici, nos camionneurs, parce qu'il y a des syndicats, il y a de la politique, il y a des enjeux derrière encore. En fait, quelque part, ils ont négocié à la va-vite pour qu'il n'y ait pas de passe, etc. Du coup, nous, ils bloqueront pas. Pourtant, j'ai connu des époques où les camionneurs, quand ils étaient pas contents, ça rigolait pas, quoi. On a passé des mois, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, où pour passer, il fallait passer les flambées de pneus qui cramaient, ça a duré un moment. Hein. Mais bon, aujourd'hui, je sais pas, il y a plus de courage. Où ils sont les gens qui faisaient grève en 36, qui crevaient, on leur tirait dessus, il y a eu des morts. Hein. Là, on parle pas des déborgnés, hein. Et parce qu'ils avaient rien à perdre, peut-être. Ah. Peut-être que ces gens-là, ils travaillaient tellement, ils crevaient à 40 ans de cancer du poumon au fond des mines, etc., qu'on faisait travailler les enfants à partir de 10 ans. Ces gens-là, ils ont réussi à extorquer petit à petit, à arracher avec j'allais dire, les lambeaux de leurs mains, c'est-à-dire parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre, eux. Et c'était une autre époque. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des années de Coca-Cola, de hamburger et de gros bides, d'opulence ou de contrôle. On s'est endormi et l'intelligence s'est réduite à peau de chagrin. La prise de conscience, il n'y en a que quelques-uns, et la lâcheté, c'est le mot d'ordre. L'abandon, la fatigue, c'est une époque. Hein. Je suis même pas là pour juger quoi que ce soit. Qui je suis moi, pour juger personne. Mais c'est un constat qu'aujourd'hui, dans l'essence des êtres, dans l'égrégore, c'est j'ai abandonné, puis qu'importe la raison. Certains essayent de témoigner, certains crient dans le désert, j'ai mon enfant qui s'est fait vacciner, il est en train de crever. Aucun impact, il se passe rien, il se passe rien, rien. Et la police fait son job, des fois ils ferment les yeux, il y en a des intelligents, d'autres des pragmatiques, je fais mon job, il faut bien que je nourrisse ma famille, c'est compliqué tout ça. On est dans un système et personne, mais c'est en train de tanguer. C'est en train de bien tanguer tout ça. Ça bouge. Compliqué quand vous vivez avec 50 ou 60% de portails organiques qui, eux, obéiront à la tonalité qui vient d'en haut. Et même mieux, ils se retourneront contre vous. Et pour ceux qui sont pas capables de les reconnaître, plus ou moins, parce qu'il y a plusieurs graduations, on va dire, dans les portails organiques. Il y en a qui sont beaucoup plus égocentrés, c'est-à-dire qui sont très peu câblés. Moi d'abord. Ah, d'accord. Et puis, tu sais qu'avec cette politique-là, tu n'iras nulle part, quand même. Ah oui, mais moi d'abord. Ah, d'accord. Ok. Donc, puis il y a les autres qui sont
c'est de l'opportunisme vrai. Il n'y a qu'une chose de vrai, c'est l'ego. Ce fameux ego insatiable, énorme, le melon, les chevilles qui enflent, et oh, je suis quelqu'un d'important. Ah merde, je t'appelle comment? Seigneur, Dieu peut-être. Hein, vas-y, exauce mes souhaits. Non, je suis tout puissant. Je suis là. En fait, je suis pas un de ces dieux. Hein, je suis un dieu égoïste qui. Non, mais c'est vrai. Et c'est le melon. C'est le monde de l'ego. C'est le monde de la surface de l'écume. Tout est en dessous. Tout est à découvrir en fait. Et c'est puissant. Et c'est énorme. Je vous fais la petite aparté. Ah, je croyais que je le faisais déjà. Une autre aparté alors. 5 minutes avant le direct, j'étais en train de discuter. Avec qui, Michel, tu discutais? Avec quelque chose d'autre, avec une conscience supérieure. J'étais en train de parler. Je dis, oh, je viens direct, faut que je lance le truc quand même. Et j'étais en train de discuter parce que justement, c'est le sujet primordial en ce moment, un peu dans les strates. C'est est-ce que l'humanité va encore tomber dans le panneau? Quel panneau on parle? C'est-à-dire, oui, il va peut-être y avoir une reculade, peut-être il va y avoir pendant la période entre guillemets de printemps, etc. Puis ils vont repartir à l'attaque l'hiver prochain, car je sais pas quoi va arriver, et puis ça y est, ouais, ça y est, il y a 30 lits qui sont occupés par les Covid. Merde, on va faire. Ah, il faut remettre le pass de la honte en route, parce qu'on l'a déjà voté. Donc il est déjà, c'est dans notre besace, on le réactive en 2 jours, hein. Même pas. Le lendemain même. C'est très facile. Hein. Et donc c'est pour ça que ne vous faites pas leurrer. Alors, j'essaie de bien placer les arguments. Oui, il se passe quelque chose. Oui, il y a un frémissement de libération. Ça se fait. Mais ce n'est pas terminé du tout. Il ne faut pas lâcher son étreinte. C'est pas parce que quelque part, l'analogie elle est un petit peu dure, mais tu as mordu ta proie qu'elle est finie. Non, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut avoir une vision basse, une vision haute. Changement de monde, changement de paradigme. Je dois vibrer le juste. Je dois lâcher ma haine. Je dois lâcher ma colère. Je dois être dans une fermeté. Il ne s'agit pas de colère, là. Il ne s'agit pas de je vais dévaster, je vais détruire. Non. Il s'agit d'une force qu'on n'a pas. On a une puissance incommensurable, mais on ne sait pas utiliser la force, la vraie force. La force, c'est le non, la vibration, la musicalité du non. C'est terminé. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, pour ceux qui l'ont vu, parce que je trouvais ça assez impressionnant quand même dans le symbolisme, et quand à un moment donné, dans V comme Vendetta, ce film-là, bon, lui, il a voulu frapper fort pour le symbolisme, etc., pour mettre en place enfin que les gens arrêtent de trembler, arrêtent d'avoir peur, qu'ils sortent dans la rue, au début derrière un masque, et finalement ils se retrouvent face à des fusils. Et du coup, il se trouve un choix qui est puissant. C'est-à-dire, ceux qui sont en première ligne, ils vont se faire défoncer les premiers. Et on espère, si les policiers obéissent aux ordres, ou les policiers ou l'armée, qu'importe, qu'ils tirent dans la foule, si on espère que les autres se disperseront. Mais si ça n'est pas le cas, et s'ils te foncent dessus, ta propre existence sera en jeu. Tu pourras en tuer quelques-uns, 3, 4, 5, et puis c'est fini. Tu te feras défoncer, tu te feras, et on se souviendra de toi qui, en fait, était un tueur psychopathe qui obéissait à un état policier, un état dictateur, qui ne se mouille pas, lui, qui utilise les pitbulls qu'il a à son service. Parce que eux, ils ont jamais de sang sur les mains. C'est ça ce qui est beau, quoi. Et du coup, là, il y a un choix qui est puissant. La peur de mourir,
la peur de s'engager. Là, on est derrière des masques. Parce que quelque part, vous le savez, contrôle du facial, caméra, vous êtes fichés, hein, vous faites des manifs, vous êtes tous fichés, il n'y a aucun problème. Même moi, bon, il y a longtemps, moi, hein, je suis catalogué. Et on est tous fichés, mais là, on est derrière des masques. Du coup, quelque chose d'autre se passe. Là, on a des masques, mais d'une autre nature. Et du coup, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe quelque chose, et il laisse passer dans ce film. Il laisse passer, et ça franchit une étape, un Rubicon, une frontière qui a été dépassée, et du coup, on dépasse le cadre de la peur, et la peur n'est plus l'argument de poids. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le rapport de force, c'est pas je vais t'en foutre plein la gueule. Non, le rapport de force, c'est tous à l'unisson. Non. C'est vrai que quand on entend scander le mot liberté, c'est quelque chose qui donne le frisson quand même. Hein. Quand on voit de la liberté, c'est génial quand même. C'est beau. Mais quoi? Il manque un truc encore là. Il faut un corps. Il faut agglomérer. Il faut amplifier. Il faut pas s'arrêter. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Vous avez engagé un bras de fer, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, vous allez perdre. Parce que si vous perdez, là, vous perdrez gros. Par contre, si vous gagnez, il va falloir tenir et surveiller. Parce que à la moindre occasion, dès qu'on relâche ton attention, le serpent remonte la tête. Ce combat entre l'ombre et la lumière a lieu depuis des centaines de millénaires. Bien avant l'ère adamique. Ça a toujours eu lieu ici. Pourquoi? C'est un monde polarisé. Ça s'appelle la dualité à l'intérieur de nous, etc. Un jour, dans ce nouveau paradigme, dans cette ère qui pourrait tenir quelque temps, qui ne sera pas éternelle, c'est prévu, dans ce changement d'énergie, qu'il y ait une polarisation harmonieuse, un équilibre qui créera, certains parlent de la voie du milieu, moi je la vois pas comme ça, c'est une vision, c'est peut-être une interprétation de ma part, je vois autre chose, qui sera, chaque force a besoin les uns des autres. Il est temps de faire sauter les clivages et surtout les croyances. Quoi, tu es seigneur, tu es supérieur à moi? T'as le sang bleu, c'est ça, t'as le sang bleu. Ah ouais, d'accord. Ah, merde. Génétiquement, tu es d'une lignée extraordinaire, c'est ça. C'est pour ça que tu es supérieur, que tu es là, et que moi, je suis un gueux. Hein. Ben, dans l'absolu, les gueux, ils pourraient mieux se débrouiller, entre guillemets, alors que tous ces gens, tous ces politiques, ils n'ont aucune utilité. Je l'entends, hein, et je le dis. Dans une nature équitable, dans une vie équilibrée, où l'équilibre et l'harmonie existent, ils ne servent à rien, à part à faire chier, peut-être. Alors, c'est vrai que je mets un peu tout le monde dans le même panier, et c'est un petit peu injuste de ma part, parce que certains, ben, ils préfèrent la couardise. Ah ben, là, il faut voter le pass machin. Oh ben, je viens pas. Comme ça, je dis oui, dis non, hein. Je viens pas. Comme ça, c'est réglé. Il y a qu'un tiers et encore qui sont allés voter, qui ont eu un peu le courage d'y aller, de leur opinion. Certains, sans vergogne, ils vont contre la liberté, contre la connerie humaine. Ils vont pour la honte, une honte avec un grand H. C'est ignominie. C'est inepte. Et quand on entend un président de la République qu'on devrait éjecter par la peau du cul, qui dit on va emmerder ces gens, je vais les emmerder parce qu'ils sont même plus des citoyens, ben si on n'est plus citoyen, tu n'es plus notre président. Et on arrête de payer tout ce qu'on a à payer. Et on va l'emmerder jusqu'au bout. Mais t'es qui toi? Mais t'es qui? Tu es Superman? Fais attention, tu n'es pas Superman. Mais c'est de la politique, c'est de la propagande. Ils se sentent tellement forts. Et c'est vrai que ça n'a pas fait trop de remous, hein. Bah, évidemment. Parce que c'est stratégique, que c'est calculé, et qu'on met en place, il y a des plans. Ne vous inquiétez pas, ils sont pas si stupides, hein, il y a des plans, c'est prévu. Il y a beaucoup de stratégie derrière.
Mais c'est vrai que la fonction de président, elle est vraiment tombée à un niveau ras des pâquerettes. C'est triste hein, quand même de voir ça. Attention, hein, ils font des réunions trop déterminées, en catimini, toujours de l'ego, de l'ego, de l'ego. Après, on nous dit non, mais ils savent pas trop comment gérer cette pandémie où il y a des morts à l'appel. Il y a les tractopelles, on les voit défiler, hein, on sait plus où les foutre, les morts, tellement qu'il y en a. C'est hallucinant, hein. Je sais pas, vous regardez World Meter, vous allez voir, ça baisse pas, hein. Je comprends pas, moi, une pandémie mondiale, je comprends pas. C'est un virus où peut-être qu'il y a plus de naissances que de morts. Ça doit être ça, hein. Des milliards de morts et des milliards de naissances en simultané. Ah, Michel, tu caricatures encore avec ta façon de t'exprimer trop franc du collier. Oui, je caricature, mais c'est la vérité, quoi. Il n'y a pas de pandémie mondiale. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Oh là là, je sens que cette vidéo elle va sauter. Et bon, c'est pas grave. La réalité est dans l'absolu, c'est que ce combat, il se livre en nous-mêmes, face à la peur, à l'abandon. Beaucoup de gens sont dans un climat anxiogène, ils doutent. Ils disent, merde, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Certains, avant, ils étaient dans leurs petits projets, ils économisaient pour avoir les congés d'hiver, tiens, faire du ski. Et cet été, réserver je sais pas, leur truc à la montagne, leur chalet ou aller à la mer pour leur camping, etc. Maintenant, on est là, je réserve pas, je sais rien. Ils peuvent tout changer à tout moment, ces gens-là. On a vu, juillet, ils nous ont pas foutu la paix, quoi. Ils nous ont fait chier continuellement. Comment peut-on tolérer ça? Non, faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, on est docile, hein. Et puis, quelque part, c'est d'en haut, on entend obéissez, 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 vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes mauvais. Il y a toujours des gens qui vont scander ça dans les rues. Oh, quoi? C'est pas moi le problème. Tu n'as pas compris? Donc, ce rapport, il est là, entre nous et nous. Le premier combat qui ne devrait pas avoir lieu et qui pourtant a lieu en ce moment même, il est en nous-mêmes. Il est clivant, il est étouffant, anxiogène, il vous fuite votre énergie, il vous fait déprimer, il vous fait angoisser, vous avez peur du futur, vous avez plus, c'est l'incertitude perpétuelle. Je le disais déjà quand il y a eu ces problèmes juste après qu'on a eu la grève des retraites. Déjà, je dis, quand on s'attaque au futur des gens, on crée ce qu'on appelle l'incertitude du lendemain. Et c'était parti. On crée un climat anxiogène. Derrière, on ne sait pas au niveau économique. Tout le monde s'attend à tout moment. C'est-à-dire, mais à tout moment, on peut avoir les banques qui pètent, vos comptes soient saisis. Et on s'attend à tout moment. C'est incroyable comme on a créé ce climat. Vous croyez que c'est involontaire? Et bien sûr que c'est volontaire. Alors si ça chie un petit peu dans les bulles, que ça pète un peu partout, mais ils ont prévu ça. Qu'est-ce qu'il disait là, le Klaus bidule? Il a dit les faibles devront mourir, devront disparaître. On s'est déjà un petit peu attaqué aux vieux, hein. Les vieux, ça sert à rien, les vieux, hein, non, ça sert à rien. Les enfants, on va s'attaquer tôt. On va les vacciner très très tôt, on va les formater, parce que vous le savez, être malade c'est mal. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un ancêtre. J'ai été enfant, oui c'est vrai, j'ai été enfant, c'est un scoop, hein. J'ai été un enfant, et à l'époque, les maladies infantiles, c'était chiant. Mais si vous aviez attrapé je vous donne mon exemple. Quand on a eu la coqueluche, on était 4 enfants, on l'a tous eu. Comme ça, on l'a tous eu. Il n'y avait pas de vaccination sur la coqueluche, donc on l'a eu. Et il y a des voisins qui venaient pour qu'ils l'attrapent. Mais c'est inconscient de faire ça. C'est fou, ils vont mourir. Il y a une chance qu'ils meurent. Mais tout le monde l'a attrapé. L'école entière l'a eu, c'était tout en quarantaine. Et c'était terminé. Et puis bon, on revenait à l'école.
dans nos esprits non stressés à l'époque. C'était chiant, on n'aimait pas. Bon, moi, c'était l'occasion d'avoir ma petite voiture, parce que quand j'étais malade, on m'offrait une petite majorette. Et tu vois, voilà. Après, j'ai eu la varicelle, c'est hyper désagréable, etc. C'est hyper contagieux. La rougeole, n'en parlons pas, c'est mortel. Je l'ai eu à 27 ans. 27 ans. Mais en aucun cas, dans mon état d'esprit, je n'ai pensé une seule fraction de seconde que j'allais mourir. Jamais. Pourtant, j'ai eu la grippe la grippe à l'âge de 30 ans, une grippe, un mois cloué au lit, incapable de se lever, mal. Mais en aucun cas, jamais je n'ai pensé une seule minute, une seule seconde que j'allais mourir. Bizarre, hein? Aujourd'hui, t'as 3 gouttes au nez, tu renifles un peu, on te regarde de travers, putain, il a un virus. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut le mettre en quarantaine, faut appeler la police, on fait quoi, bordel? Va te faire tester! Et c'est quoi ça? Cette politique où il y aura zéro maladie, zéro truc. D'autant qu'en plus, laisse faire, quoi. On a un système immunitaire. Tu le savais pas? Non, il y a un système immunitaire. Après, il y a des gens qui ont des déficiences, des maladies génétiques, soi-disant. Là, on pourrait en parler aussi. Mais autrement, je sais pas, moi, quand je regarde la liste des trucs, je me demande comment j'ai survécu. Franchement, c'est un miracle. C'est impressionnant, hein. Je me demande. Et il y aurait beaucoup encore à dire derrière, dans le système de santé et compagnie. À l'époque, j'avais un médecin qui était une montagne d'1,90 m avec des mains, c'était des palmes. Il me recousait. Il n'y avait pas d'urgence, hein. Moi, j'y allais, il me refaisait 3 points et je repartais, quoi. Et les jambes, et machin, j'arrêtais pas de me trouver, j'étais tout le temps dehors dans les collines. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'es sur ton téléphone portable, hein. Et je veux dire, c'est une autre époque, quoi. Je faisais les cabanes, on trottait, on se cassait les trucs, j'arrivais, j'étais fracassé, j'ai eu les béquilles, et on repartait. Je dis, mais c'est fou, ça. J'allais quand je vais voir la vache, c'est de l'histoire vécue, ça. Quand je suis revenu, je devais avoir 12 ans, et j'allais voir le paysan du coin pour aller chercher du lait entier. On va essayer de trouver le lait entier aujourd'hui, il est déjà écrémé une fois déjà. T'allais boire directement du lait au pied de la vache. Oh mon Dieu, les bactéries, tu vas mourir, du lait, c'est pour les bœufs, ça, c'est pas pour un humain. Ah merde, j'aurais dû mourir. C'est bon, t'es pas obligé de te gaver de lait non plus, hein. Et le fromage, parce qu'aujourd'hui, il y a du vegan, il y a du ça, il y a toutes sortes de trucs. Maintenant, on nous met tout ce qui est possible, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est pas bon pour l'humain, le côté. Alors, attendez. Bon, moi je vous dis, c'était une autre époque, évidemment. Hein, maintenant, je ne ferai pas. Et c'est vrai que pour le blé, pour comment ça s'appelle, les allergènes qui se trouvent dans certains fragments de blé, dans le péricarde, l'enveloppe qui se retrouve, le grain de blé qui est traficoté pour le gluten, les fameuses allergènes du gluten, ça n'a rien à voir. Le gluten n'est pas allergique. C'est autre chose qui crée l'allergique. C'est l'allergène qui se trouve dans l'enveloppe qui est en cours. Parce que on a gagné du temps, l'industrie, ils font de la farine à vitesse grand V, alors qu'avant, on passait ça au tamis, c'était mieux fait, avec du blé qui était de meilleure qualité, etc., etc., etc. Tout est mauvais maintenant, tout est mauvais. On a créé, on a peur pour ces enfants. Les enfants sont allergiques à tout. Maintenant, dès que c'est le printemps, voilà, on a tous peur, etc. Qu'est-ce que c'est cette société qu'on a créée? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est fou. Nous, on sautait, on était dehors. Quand il pleuvait, tu étais trempé dehors, tu t'amusais quand même. Je suis pas mort. Ah, mais aujourd'hui, il va y avoir une pneumonie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une société de tout vaccinal, où il faut absolument ne jamais être malade. Si tu es malade, oh merde, mais ouais, mon père, j'arrivais, ben, je me suis fait un trou, ben, il m'a amené, c'est ma mère qui paniquait, mais mon père, ça va, c'était la routine avec lui. Il m'a amené, on m'a découpé, on me refaisait la plaie, il n'y avait pas on n'allait pas aux urgences à l'époque. On allait voir le médecin généraliste qui faisait tout. Le doigt, moi, je me suis ouvert le doigt avec une bouteille de limonade que j'ai cassée. Je me suis ouvert à 2 points, à vif, s'il vous plaît. Et c'était une autre époque quand même.
Et je l'ai senti passer quand même l'aiguille, hein, 4 fois. J'ai senti passer. Et je m'en souviens encore. Et c'était vraiment quelque chose d'autre, un autre état d'esprit. Et bizarrement, regardez. Il y a eu 2 guerres mondiales, paraît-il. Plus plein de guerres coloniales qui ont jalonné le XXe siècle. Plein. Mon père, on l'a entraîné dans la guerre de Corée, le Vietnam. Il a été en Algérie. Il a fait un petit peu partout. Je crois qu'il y a eu un peu la Tunisie. Puis il a été malade après. Bref. Mais il y a eu 2 guerres mondiales. Vous constatez, c'est étrange quand même, hein, qu'on a eu, il y a que peu de temps que le dernier poilu, entre guillemets, donc de la guerre de 14, qui est mort. Je dis, mais c'est fou, ces types-là, ils ont connu 2 guerres mondiales, toutes les petites guerres qu'il y a eu, coloniales, etc., qu'il y a eu, et le mec, il a dépassé les 100 ans, quoi. Il y en a eu un paquet. Je dis, mais ils étaient costauds à l'époque. Pourtant, quand tu vois les histoires de certains, ils ont été éventrés, on leur a recousu les bides, on leur a mis tout en vrac. Ils sont encore là, un siècle après. Je dis, merde, c'était du costaud, les mecs. Du chien dedans, là. Tu pouvais pas les abattre si facilement. Hein. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Il y a eu une décadence. C'est pour ça que quand, quelque part, c'est là où je voulais en venir, quelque part aujourd'hui, les camions, machin, super, le convoi de la libération, etc. On espère aussi en Europe, etc. C'est quelque chose qui va être euh, un déclencheur. Mais quelque part, il y a une sorte de lâcheté, une peur, et c'est quelque chose. Si tu y vas pas, j'y vais pas. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Moi tout seul, je vais faire quoi? Pas grand-chose. Hein. C'est vrai que dans ce processus, on a perdu j'allais être vulgaire, notre courage en route. Ouais. On a perdu notre force. La force, on l'a donnée. Notre souveraineté, on l'a soumise. On a tout donné, mais tout pour avoir un petit confort, gros bide et Coca-Cola et hamburger. Caricature, mais à peine. Pourquoi j'ai mes petites vacances tranquilles. Pourtant, des gens se sont battus pour que vous ayez ces droits. Mais depuis, on s'est endormi, on s'est embourgeoisé, comme diraient certains. Non, même pas. En tout cas, on s'est vraiment, on s'est coulé doux, on s'est coulé douce, et il n'y a plus de courage, il n'y a plus de couilles. Voilà, je l'ai dit. Il n'y a plus de force. Et cette puissance, elle est toujours là, pourtant. Je la sens. Je la sens, elle est. Il manquerait pas grand chose pour dire non. Vous imaginez, là, 50 millions de personnes qui disent ça suffit. Non. Non. Et puis ça insiste. Ils continuent, ils essaient de l'intimidation, la peur. Ils envoient l'armée. Non. Non. Toujours non. Et tout le monde crie, scande le non. Fort. Non. Ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? C'est silencieux. Quand on leur parle, c'est non. On fait quoi? Puis ça avance d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Non. La puissance pure de l'intention. Il ne s'agit pas de faire la guerre, de tuer, d'étriper tout le monde. C'est un non, c'est terminé. Mais le problème, il est là. Il reste intact. Il faut retrouver notre courage. Il faut lâcher la peur. Parce qu'en fait, la peur est un leurre. Regardez. Je l'entends. Je l'ai dans les commentaires. Je l'ai dans les mails. Combien d'entre vous en ont ras-le-bol de vivre comme ça? Et c'est quoi cette vie? Je travaille, je gagne 4 sous et demi. Ils gagnent des millions. Ils ont été en danger par la période Covid, ces gens-là. Pas une fois, ils ont augmenté leur salaire. Les milliardaires, on n'en parle pas. Mais tous ces gens-là, les élites, les VIP, les seigneurs des politiques, ils ont baissé en revenus. Ils ont été menacés, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde de leur revenu. Non, vous oui. On vous ferme, on vous emmerde, il faut faire des papiers, chômage technique, machin, truc, bon, je m'en sors très bien. Eux, ça n'a jamais faibli d'une seconde. Au contraire, ils ont augmenté. Non mais, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. On a inversé les valeurs. Vous êtes des serviteurs de l'État. L'État, c'est nous. Vous êtes nos représentants. Mais là, vous représentez des lobbies, vous représentez des gens, il y a trop de compromis, il y a trop d'intérêts croisés, c'est infernal. Ça doit éclater, ça.
Il faut remettre à plat. Il faut surveiller ça. Autrement, si quelqu'un se sent trop puissant et qu'en plus il y a personne autour de lui, c'est le super prédateur. Hein. C'est tentant de prendre le pouvoir, de dire bah, écoute, je peux faire ce que je veux. Regarde, on les a confinés, les pauvres cons là. Ils bougent pas. Hein. Putain merde, ils bougent pas. On les a confinés. Je pensais que ça allait un peu. Oh non. Allez, on va mettre des autorisations, des je m'autorise moi-même à sortir 1 heure ou pour faire un jogging, pour sortir, faire pipi mon petit chien. Attends, c'est énorme. Et les gens faisaient, remplissaient. Alors c'est vrai que dans les petits villages, nous on n'a jamais été contrôlés de quoi que ce soit. On faisait ce qu'on voulait. Moi pendant le confinement, j'ai jamais autant sorti. Comme ça, c'est réglé. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Il suffit qu'on m'interdise pour que je fasse le contraire. Et c'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dingue. Au début, bon, on pourrait être surpris, mais à un moment donné, au bout de 2 ans, merde. Alors, il y a des lueurs d'espoir parce que, eh oui, les routiers canadiens et ceux qui traversent les frontières des États-Unis, si on n'avait pas enlevé leur passe, ils les en seraient là, ou ils auraient fait comme nos routiers français. Bon, moi, pour l'instant, je fais nourrir ma famille, je reste là, statu quo, puisqu'a priori, moi et la police, on a des privilèges. C'est un petit peu, hein. Bon, ça se fait. C'est pour ça que je me dis, sont-ils aussi stupides ou c'est prévu? Quelque part, dans l'absolu encore, je le répète, rien ne se passera comme vous le croyez. Rien. Et oui, de façon inéluctable, nous aurons un nouveau paradigme. Nous l'aurons. C'est ça la discussion que j'ai eue. Grande discussion philosophique, etc. J'étais là, j'étais assis en bas, j'entendais, j'avais cette discussion, c'est interne. Je dis, ça y est, schizophrène, Michel. Il faut appeler les pompiers. Ah non, les pompiers, ça suffit. Et de toute façon, pour aller aux urgences, vous avez un pass? Ah, faites chier, mec. Bref. Et donc, quelque part, j'avais cette discussion. Oui, on aura. Ça va se faire. Dans quelles conditions? De quelle façon? Qu'est-ce qu'on devra donner? Qu'est-ce qu'on devra céder pour parvenir à ça? Est-ce que c'est ça la vision que nous avons? Pour ça, il faut bien évaluer ce que je dis. Parce que des fois, on interprète au premier degré, on n'a pas compris. Et les gens disent, non. Il faut bien évaluer quelque part ce qui est, c'est quoi l'objectif en nous-mêmes? Une libération. Que ça revienne comme avant. Je veux revenir comme avant. C'était bien comme avant, en fait, on était libre, je pouvais aller boire mon café comme je voulais, puis si je voulais aller à l'hôpital pour une prise de sang, il n'y avait pas besoin d'un pass, ou de faire un test. C'est vrai que c'est incroyable, mais vrai, ça, c'est hallucinant. Je veux dire, euh, ma femme me disait, j'ai mis sur mon bulletin de salaire, donc on me prélève, parce qu'elle n'est pas d'ici, elle n'est pas française, donc on me prévient pour le chômage, pour la retraite et pour la sécurité sociale. Ouais. Pourquoi ils nous font payer le test? Ah ben parce que t'es pas une bonne personne. Alors je le paye 2 fois? Ouais. Tu le payes sur tes cotisations salariales et patronales, et tu le payes une deuxième fois parce que t'es pas une bonne citoyenne et que tu t'es pas fait picouser. Et donc, seuls ceux qui sont picousés ont le droit au test gratos. Hein? Mais j'ai payé. Ah ouais. Mais t'as pas le droit quand même. Et t'as pas le droit de protester. Hein? Pas le droit. Méchant. Pas bien. Obéis. Pas bien. Allez, va à la niche. Attention, tu vas pas à la niche. J'envoie les pitbulls. Non, mais c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi tolérons-nous ça? Je veux dire, je veux bien que les gens soient endormis, qu'ils soient stupides, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Vivre en société, vivre ensemble, dire aux gens, ceux-là, ce sont les coupables, eux là, les non vaccinés, eux sont les coupables. C'est à cause d'eux si on est dans la merde. 90% de non vaccinés. Putain.
Et après, tu te demandes, comment ça? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai, il y a 90%, 80% de non-vaccinés dans les services. Oui, mais un double vacciné aujourd'hui est considéré comme un non-vacciné. Pardon? J'ai pas compris. Euh, un double vacciné est considéré comme un non-vacciné. Ça veut dire qu'il est comptabilisé comme un non-vacciné. Donc finalement, dans les statistiques, c'est ça qu'on fait rentrer. Des doubles vaccinés qui ne sont pas encore triple vaccinés. Waouh, putain. Qu'est-ce qu'on prend pour les gens pour des cons quand même. Oui. Évidemment, un médecin vous dira pas ça. Le chef de service non plus. Les cadres de santé non plus. Mais par contre, en dessous, on vous le dira. Bah, lui, c'est qu'une dose. Et non vacciné. Non vacciné. Lui, c'est 2 doses. Non vacciné. Non vacciné. Ah merde. Alors évidemment, c'est pas bien de le dire. C'est pas bien, mais c'est la vérité. En plus, c'est vrai qu'une fois que tu as tes 3 doses, t'es protégé, hein. Invulnérable. On m'appelle Hypraman. Superman, il est fort, mais Hypraman, dès que le virus arrive, il panique. C'est panique à bord. Non, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Mais on voit bien que il y a un autre projet derrière. J'ai le pouvoir, je peux tout contrôler, je peux tout tracer, je peux surveiller qui fait quoi, qui fait qui. On peut tout savoir. Et en plus, de façon informatique, on peut créer une salle. Ah, mais elle existe déjà. Ah, une salle où on pourrait superviser des millions de Français. Waouh, le pied. Donc, bon, là, c'est le complotiste à fond, là. Si on leur dit ça, ils vont croire qu'on est complotiste. Mais c'est la vérité. Donc, caméra, surveillance dans les grandes villes, surveillance de masse. On peut traquer qui a fait quoi, on peut retracer leur chemin et tout. Bon, là, déjà, pour les autoroutes, on a les systèmes de paiement par carte, aux cartes bleues, etc. Puis, de toute façon, il y a des détecteurs sur tout le long de l'autoroute. Sur les villes, on a des caméras qu'on va placer, la 5G pourra ramener tout ça. Bing, bing, bong, bong. Et petit à petit, reconnaissance faciale, identification numérique, etc. C'est tentant, bordel. C'est tentant, non? Et puis, bon, ça va bugger à mort, tout ça, hein, mais c'est énorme. C'est quoi votre but? C'est le contrôle de quoi? Vous pouvez pas foutre la paix aux gens. Ah ben non. C'est le troupeau. Le troupeau, il faut le contrôler. Tout ça, ça peut pas durer, vous le voyez bien. Mais néanmoins, on a des exemples. Bon, en Chine, plus ou moins, même si ça déraille quelquefois quand même. Et oui, ça déraille parce que il y a toujours des gens malins, parce qu'en Chine, il y a des gens très intelligents. Paradoxalement, on pourrait croire que non, ce sont des boutons. Il y a des gens très intelligents et qui hackent le système de reconnaissance ou de passe qui existe là-bas. Il a été hacké plus d'une fois. Et tout ce système informatique est basé sur un système qui ne peut que s'écrouler de toute façon, parce que le contrôle, comme je le dis à ma façon, essaie de contrôler la vie, essaye, vas-y. Alors évidemment, sur quelques décennies, certains ont essayé. Parfois, certains, l'URSS a tenu, je crois, 70 ans. Je sais plus, peut-être pas tant, j'ai même peur. 70 ans. Mais tôt ou tard, tous ces systèmes de contrôle ou de chape de plomb où l'information doit être complètement contrôlée, ça finit par créer des distensions, des aberrations, des anomalies dans la conscience, dans le réseau énergétique, ça pète. Après, il y a d'autres intérêts qui se mettent en place, etc., puisque ça passe de mode, ça ne fonctionne plus. On arrive au bout d'un système. Et là, notre système, il est à bout de souffle. Et il y a superposition d'une volonté, d'un désir, d'un nouveau paradigme, mais aussi d'une énergie qui est très puissante, qui est là, mais, j'insiste, il y a les gens qui s'accrochent à l'ancien monde. Alors c'est pas l'autre le type là qui nous dirige, j'ai oublié son nom. C'est pas lui, son ministère, c'est son exécutif. C'est pas lui, c'est nous qui nous accrochons à l'ancien monde. Mais le nouveau monde, il est pas encore là. Il y a les prémices. Ça frémit. Et ça va encore changer de forme. C'est quelque chose qui va être quelque chose qui n'est pas encore. On croit qu'on sait ce qui va être après, mais c'est pas vrai. On le sait pas encore. Ça va encore changer de forme. Ça va s'adapter. Il va y avoir de gros bouleversements.
bouleversements de conscience, sociétaux, technologiques. Ça, c'est pas toujours cool, parce que avec la technologie, le but est toujours d'essayer de contrôler le dieu techno, le dieu science. Au nom de la science. Je dis, moi, je fais confiance à la science. J'ai entendu ça, hein, ça m'a fait rire. Donc, je fais confiance au vaccin. C'est pas la science. Ça s'appelle un lobby. Ça s'appelle du business. Mais oui, c'est la science. Pas du tout. Tu sais quoi? Ah oui, mais je fais confiance. Ah bah, si tu fais confiance, ça, c'est ton problème. Pas moi. Moi, non. Quand tu as des gens qui mentent de façon successive, qui ont tué en masse des millions, voire plus de personnes, qu'ils tuent sans vergogne, sans cesse et sans relâche. Il y a quelques années de ça, à Lyon, un service d'oncologie a été fermé avec un couple de gens qui s'occupaient d'enfants cancéreux, qui avaient réussi à mettre en place au fil des années des protocoles. 78% de rémission ils avaient, ce qui était déjà énorme. On pourrait dire félicitations, vous êtes super, vous sauvez des vies, des enfants en plus. Non, on a fermé leur service, on a créé un autre truc, on a remis les anciens protocoles qui avaient des accords avec Big Pharma et compagnie, et donc on est redescendu à 44% de rémission, mais là, du coup, ça rapporte un fric fou, au lieu de coûter que quelques centaines d'euros par mois par patient, les enfants, là, ça coûte à nouveau des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Ouais, chouette, c'est la Sécu qui paye. Et on tue en plus. C'est pas beau la vie? Ça existait déjà bien avant le Covid, non? Ça existe déjà depuis bien longtemps. Et les hôpitaux, la Sécu, les retraites. Oh, cette manne, ce contrôle, contrôler les vieux. Surtout que les vieux sont inutiles. Il faut contrôler leur retraite, leurs revenus. Vous vous rendez compte quand même? Vous mettez quelqu'un dans un EHPAD, c'est à contre-cœur hein, que vous le faites pour beaucoup de raisons différentes, pas toujours les mêmes. On lui prend toute sa retraite, tout. On prend toute la retraite. En plus, en même temps, elle a quitté sa maison, elle va payer ses impôts. Hein. Elle va payer ses impôts, ses taxes. Et en plus, là, moi, j'en suis à la 3e année où je me bats avec le fisc. C'est énorme. Hein. Elle est résidente permanente. C'est le mot, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est eux. Résident d'EHPAD. C'est moi. Je leur ai dit, résident. Oui, non, oui, oui, absolument. Ah, donc elle paye plus d'impôts locaux chez elle. Oui, oui, absolument. Mais on vous l'envoie quand même la facture. Vous devrez la contester. Ah ouais, merde. Alors on la conteste, mais il faut la payer et on vous la remboursera après. Oh merde, mais ça fait 3 ans que ça dure. Mais on vous l'enverra ad vitam aeternam. Parce que pendant ce temps-là de la procédure, nous, on fait de la trésor, vous comprenez? Enfin, ils vous le disent pas comme ça. Hein. Et tout est vérolé comme ça. Tout est comme ça. Mais pendant combien de temps encore on va tolérer des ordures pareilles? Non mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Hein et c'est vrai que moi, mon but n'est pas de revenir comme avant. Ouais, super, il n'y a plus de passe, tout va bien. Non, ça va pas bien. Qu'on ait osé accuser les non-vaccinés de tous les maux, rien que ça devrait être un tribunal. Pour tous. Et oui, un tribunal qui aurait du pouvoir, un tribunal qui serait pas dépendant de l'État. Parce que, normal, c'est qui les responsables? Parce que c'est quoi la jauge? C'est quoi le paramètre d'évaluation? C'est les soins intensifs, c'est les réanimations. C'est ça. Et on remonte à quelques années en arrière, en 2015, il y avait 10 000 lits, 12 000 lits, je sais plus combien il y en avait. Maintenant, il y a 3 500 lits. Catastrophe! C'est la faute aux non-vaccinés, c'est la faute. C'est leur faute. Salaud. Vous êtes des salauds. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. Et pendant ce temps-là, fermer des lits encore. On va fermer les services, on va fermer les trucs, et puis on va un peu écraser, parce que les budgets, putain, ça fait du fric. Hein. Par contre, le budget des tests, putain, c'est confortable. Hein. Les tests. Peut-on vivre dans une société de ce genre-là, humainement?
peut-on exister, évoluer, être, prospérer, pas en tant qu'argent, mais prospérer en tant que j'évolue, je grandis, j'atteins un âge de sagesse, j'ai appris des choses au cours de ma vie, d'expérience. On m'a pas mis des bâtons dans les roues sans arrêt pour m'empêcher de vivre. Non, au contraire, on m'a accablé pour que je puisse pas raisonner, apprendre, développer des expériences. Parce que normalement, c'est ce qu'on est censé faire. Expérimenter, grandir, évoluer, transcender même. J'entendais avant, oh, c'était beau, hein, transcender. Alors que tout est fait ici pour que vous puissiez pas le faire. Et que on triche, on ment, on n'arrête pas. Et là, je vais répondre, j'ai déjà répondu, hein, mais à la question de beaucoup de gens, on me dit, mais non, Michel, les enfants, les nouveau-nés ne rêvent pas. Au niveau cognitif, ils ne rêvent pas, in utero et même après. Ils ne pourront pas être pris dans l'astral. Putain, j'ai un expert qui parle. Putain, je suis resté con quand même. Le monde du rêve et l'astral, ça n'a aucun rapport. C'est connecté. C'est connecté. Mais l'astral, c'est une autre dimension. Il faut remettre les choses à leur place. Le monde du rêve, le monde du mental, de l'onirisme, du symbolisme, de la transe, ce sont des mondes, des clivages d'un état de fréquence particulier de la conscience. Oui, qu'il faut apprendre à développer ou pas. C'est un choix. Lorsque je suis dans un état de somnolence, je suis dans un état de conscience particulier. J'accède à un niveau qu'on peut appeler de mental, de conscient, de subconscient, d'inconscience, de fréquence cérébrale, on peut même l'analyser. On voit dans quel état. Connexion, assis, etc. Oui, du monde du rêve, je peux accéder à l'astral. Mais ce n'est pas parce que je ne rêve pas que je vais pas dans l'astral. Elle est bonne celle-là, c'est pas mal. C'est une autre dimension pour votre corps, qui est un corps astral. Je peux pas mieux dire. Tout comme les animaux le font, instinctivement. Est-ce que tu sais, factuellement, si les animaux rêvent tous? Et quels sont, de quoi rêvent-ils? Qu'ils chassent, comme on disait, qu'ils font des choses. Et pourtant, parfois, ils sont dans l'astral, et ils rêvent pas. Ils sont parfaitement conscients. Les animaux ont cette particularité qu'ils n'ont pas d'ego. Ils n'ont pas notre système égotique. Et donc, comme ils n'ont pas d'ego, ils peuvent voir l'astral lorsqu'ils sont encore dans la matière. Les chiens aussi, et beaucoup d'autres animaux peuvent voir ce qu'on pourrait appeler les créatures entre deux, qui ne sont pas parties, qui sont encore là, et qui vont peut-être partir. Parfois elles partent, des fois elles reviennent. Et donc, quelque part, elles voient l'entre-deux. Et certaines peuvent voir même les prémices de derrière le voile de ce qu'on pourrait appeler l'astral. Premier niveau, on pourrait dire, ou d'un niveau conscient équivalent à celui-là, ici, qui superpose notre réalité. Ça n'a rien à voir avec le monde du mental. Même si j'insiste, parce que c'est pas évident, il faut reconnaître que le mental et l'astral sont connectés. Tout comme de l'astral, je peux revenir d'un cran entre les deux, à venir à ce on pourrait dire le monde de l'éther, de l'énergétique, du hub, de la connexion multidimensionnelle, parce que tout est connecté là. On peut développer ou utiliser ce qu'on appelle un corps éthérique, parce que souvent on confond le corps éthérique et le corps astral. Je peux accéder à des plans morantiels, à des plans imaginals, à d'autres dimensions de la Terre, il y en a. Je peux accéder à d'autres niveaux. Mais c'est pas parce que je rêve pas là. Mais néanmoins, dans le monde du mental, plus ou moins, on peut utiliser ces capacités mentales comme marchepied. Mais certains disent que c'est pas la bonne façon d'apprendre. Ça dépend des structures ou des structures de pensée, des structures mentales de chacun. C'est vrai que en passant par le monde chimérique ou symbolique de l'onirisme,
de l'hypnagogie, de juste avant, de cette visualisation du flux de l'inconscient, c'est très complexe. C'est vrai que quelque part c'est trop chaotique. Certains préfèrent apprendre des techniques pour passer dans l'astral par un autre canal, qu'on appelle plus le canal pranique, qui est un canal beaucoup plus direct, qui donne accès à l'absence d'astral, justement. Mais encore faut-il le maîtriser, parce que certains, en sortant de leur corps, se retrouvent dans un double énergétique de ce monde, qui n'est pas l'éther encore, qui n'est pas, c'est une question d'appréhension, de savoir, et surtout de façon de se positionner en tant que conscience. En fait, tout est là, y compris dans notre vie ici. La force, la puissance et l'intention doivent être liées pour enfin émettre dans l'égrégore, dans le réseau, un puissant non, sans être méchant. Il s'agit de mettre de la puissance dans la force. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais écrit un chapitre quelque part, je sais plus si c'est foutu, parce qu'il y a eu tellement de problèmes de disque dur à un moment donné. Bref, je l'avais intitulé Force contre force, puissance contre puissance. Parce que quelque part, ça se neutralisait, et du coup, on arrivait à un statu quo où chacun épuisait sa propre énergie de création et la puissance de vie qu'il avait à sa disposition, la puissance de vie, et du coup, quelque part, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel, c'est percevoir, alimenter, nourrir la vie elle-même. On ne le fait pas. Je suis désolé, quand j'entends incessamment les gens se plaindre ou souffrir dans les mails qui me disent je ne comprends pas ce que je fous ici, j'en ai ras-le-bol, je veux partir, je veux rentrer chez moi, j'en ai ras-le-bol, c'est de la souffrance, ça, non? Je veux dire, à un moment donné, j'ai peur de lui, j'ai peur de ça, j'ai peur de l'État, j'ai peur de ça. Dire, bah, vas-y, bon coup, quoi, parce qu'à un moment donné, si c'est pour souffrir toute sa vie, c'est sûr, c'est pas sûr. Mais le problème, c'est que tu pars, ok, mais pour aller où? Pour rester prisonnier encore du système, tu vas encore ad vitam aeternam retomber dans ton univers mental, parce qu'au départ, le début de l'astral, c'est ça, c'est ton émotionnel qui va l'affecter, qui va le manifester. Après, il y a d'autres niveaux d'astral, malheureusement et heureusement aussi, mais ça reste des pièges. Ça pourrait être un magnifique apprentissage pour beaucoup de gens qui seraient capables de comprendre comment fonctionne la manifestation, comment générer un sentiment ou une intention pure. Ça serait une bonne façon de commencer à apprendre. Et après, aller sur des plans beaucoup plus difficiles comme l'imaginal, où là, on doit créer sans ressources, ou, j'allais dire, plus des ressources propres. C'est-à-dire que je dois puiser en moi les ressources de création et non pas j'utilise, j'allais dire, une matrice qui est là pour manifester mes pires cauchemars, mes peurs sans contrôle d'ailleurs, parce que c'est ça le but. Et donc là quelque part, après là on est obligé d'utiliser ses propres ressources et sans perdre le fil pour discipliner sa vision et non plus qu'elle parte dans tous les sens. Une pensée, ce qu'on appelle vulgairement une pensée chaotique qui s'égare très vite. Hein, souvent, on se concentre et puis très vite, on part à droite, à gauche dans les pensées, etc. Et donc, l'imaginal est parfait pour arriver à discipliner la pensée, qu'elle devienne, qu'elle soit à votre service et non pas qu'elle soit celle qui vous contrôle. Et du coup, ça permet de créer avec beaucoup plus de précision, sans perte d'énergie. Parce que là, du coup, là, quand tu es dans l'imaginal, tu ne peux pas créer. Si tu sais pas faire, tu perds tellement de force et d'énergie que ça t'épuise. Je suis parti encore dans une autre direction, mais c'est pas grave. C'est ce qui est bien, et moi, je suis le flux tel qu'il est. Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu terre à terre, mais quelque part, je voulais toujours dire, oui, il y a des trucs, faites attention, ne lâchez pas prise, ne vous laissez pas embarquer dans l'euphorie, gardez la vision, toujours, gardez le cap, ne lâchez pas prise, parce qu'autrement, je veux dire, vous attrapez un poisson, si vous lâchez la prise, il s'échappe, hein, et puis voilà. Donc, c'est une vision que je vous donne, mais quelque part, ce n'est pas terminé. Faut pas lâcher.
Il faut continuer à avoir une vision. Il faut lâcher sa peur, garder une puissance intérieure. Ça y est, je peux le manifester. Je sens que ça peut émerger, que ça peut se manifester. Et du coup, ça peut créer un égrégore aussi qui pourrait être bon, mais faites attention que quelque part, ça ne redevienne pas comme avant, parce que si c'est comme avant, c'était déjà pourri. Donc le but n'est pas que dans 5 ou 10 ans, ils nous refont encore le coup, comme ils l'ont fait pour la H1N1, comme ils l'ont fait pour le World Trade Center, pour la grippe de Hong Kong. Chaque fois qu'ils font des tests, etc., il faut qu'ils soient neutralisés. Ou en tout cas qu'il y ait assez de force et de puissance en face, dire on t'a vu là, hop, c'est bon, hop, on remet l'équilibre. Parce qu'autrement, ça crée de forts déséquilibres qui créent une souffrance sous-jacente qui est invivable. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont même plus envie de vivre. C'est chiant, quoi. J'ai le droit de rien, j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Tout comme machin bidule qui menace, hein, avec le pass sanitaire, qui menace, mais puisque c'est comme ça, vous n'aurez plus le droit de vie tant que vous n'aurez pas le pass. C'est seulement à cette condition-là, mais c'est pour votre bien, hein, c'est pour vous sauver, parce que c'est pour avoir une vie normale. C'était ça qui disait notre ministre de la Santé, non? Pour avoir une vie normale. Menteur. Ah oui, mais on le savait pas à l'époque. Bien sûr que si, tu le savais. Les moyens coercitifs, et à chaque fois on avance un peu plus loin, parce que les gens cèdent un peu plus de leur liberté, cèdent un peu plus de leur force vitale, j'insiste, de leur force vitale, et à la fin, vous êtes là, épuisé, écœuré, voilà, c'est bon, j'ai mon pas, j'ai tout, je vis, machin, je vivote, ça me fait chier, quoi. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça. Une vie sous cloche, une vie sous contrôle. Non. La vie, c'est imprévu, c'est l'imprévisible. La vie, oh, ça surprend. C'est un coup magique. Parfois, c'est un peu difficile. Puis d'un coup, oh, c'est captivant. C'est extraordinaire. La vie, c'est, vous voyez votre enfant pour la première fois dans votre vie, vous le voyez, oh, c'est notre enfance. Waouh, c'est quelque chose. C'est énorme, c'est inexplicable. Alors certains le ressentent pas, c'est tellement le blackout dans leur mental, ils le ressentent pas tout de suite. Et au bout d'un moment, waouh, ça fait partie de moi, quoi. C'est une partie de... Ouais, mais c'est pas toi. Attention, il a sa propre personnalité, il a son propre caractère, sa propre âme, ce propre esprit. Bon. Mais il y a une connexion, évidemment, qui est très intime. Hein, la mémoire, entre autres. Bref, non, mais c'est pour ça que c'est ce sentiment-là, c'est énorme. Normalement, quand on parle des merlouves, hein, des associations par exemple, mais c'est un beau terme, c'est quelque part, merde, touche à mon enfant, je te mords, hein. Attention, hein. Je suis prêt à mourir pour lui. Et c'est vrai qu'on voit du coup des fois des femmes faibles et fragiles en théorie, face à des types armés, en armure, tout ça. Moi je suis fort, je représente l'État. Et puis il va cogner une femme sans défense, mais la femme a pas peur, elle bronche pas. Et parce que quelque part on est face à une détermination, je protégerai mon enfant. Et c'est pour ça que là, je suis perplexe, quoi. Non, mais, oh, c'est un truc expérimental, là. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter. C'est une grosse saloperie, en plus. Qui marche pas, en plus. Je dis pas. Bref, moi, je suis pas assez crédible pour en parler. De toute façon, c'est pas mon problème. C'est même pas mon propos. C'est pour voir qu'il y a un ensemble de choses qu'on doit, nous, apprendre à se libérer la tête, le mental, l'esprit. On doit être capable de se libérer de sa propre peur, de ses propres doutes, de ses propres craintes. C'est pas, ça se fait pas en 2 jours, mais déjà commencer à projeter cette lumière, cette force de ça suffit. Ça suffit. Ah, voilà, je vous ai fait un petit coucou à tous. Je sais pas s'il y a des questions, mais c'est vrai que j'ai un peu débordé. Ah, Anne-Marie, je te vois. Coucou. Voilà, je vois un petit peu, ça discutaille. C'est quoi cette question de Philippe? Se peut-il, quand on discute avec soi-même intérieurement, on soit en train d'échanger avec une autre conscience? Je ne l'avais pas vu sous cet angle. Comment faire la différence? Ça dépend, ça s'apprend petit à petit. Parfois, on discute avec nos guides,
Moi, ça m'arrive d'avoir des discussions, mais je prends pas pour argent comptant tout ce qu'on me dit. Je le dis clair et net. Certains me disent, bah, c'est parole d'évangile, pas du tout. Moi, en ce qui me concerne, ça se sent parce que c'est pas la même tonalité. Alors, c'est vrai que on entend la voix, bien souvent, avec notre propre pensée. Après, il y a une autre tonalité qui peut se faire. Il faut bien apprendre à ressentir. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous en sentez une voix intérieure, que vous communiquez de cette façon-là, plus ou moins contrôlée, mais vous sentez quelque part que c'est malsain, que c'est, alors ça peut être votre ego qui vous la joue à l'envers, mais souvent il y a une pensée parasite derrière qui vous influence. Ça doit se sentir. C'est toujours pareil. Moi j'ai dit, la boussole qui devrait vous donner le cap, que vous devez apprendre à maîtriser intérieurement, c'est est-ce que ça sonne juste? Pas est-ce que ça me persuade? Pas ouais, ça paraît rationnel. Non. Est-ce que c'est vraiment juste? Disons qu'il faut arriver. Le juste, c'est je m'extrais de l'équation, c'est j'entends l'information. Ça me paraît juste, ça. C'est pas ce que j'aimerais entendre, mais c'est juste. Vous voyez la différence? C'est pas forcément quelque chose qui flatte, qui va dans le sens de votre ego, qui vous dit ce que vous voulez entendre. Et en ce moment, sur YouTube, il y a énormément de gens qui flambent en quelques mois, et ça y va, les abonnés, parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Moi, je suis parfois contre-courant, mais moi, j'ai envie de vous dire oui, 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 mais attention. Oui, oui, mais là, attention, là, c'est pas vrai. Là, attention, vous devez vous recentrer. Ne perdez pas de vue ce que vous êtes. Qu'est-ce que tu ressens là? Ah, ça a l'air bien, machin. Oui, oui, mais ça se situe à quel niveau? C'est l'ego qui frémit, il est tout content de retrouver son café, si son passe saute. Mais si rien ne change dans la besace de ces enfoirés, ils ont voté cette loi liberticide. À tout moment, ils claquent des doigts, ils vous le remettent. Vous comprenez ça? Il s'agit de neutraliser une chose pour toujours. Pas qu'ils puissent le réactiver en un claquement de doigts. Tant que la structure ou le système est en place de cette façon-là, vous n'aurez pas le pouvoir. Vous serez toujours à leur merci. Et donc, on doit dire non. Ah, là, il y a des votes, il y a des trucs. Je pense que ça va traficoter tous azimuts, à moins que, enfin, on verra. Il y a des choses malsaines qui se préparent, on va voir. Mais c'est vrai que quelque part, cette pseudo-démocratie, et ça va pas du tout, quoi. Il faut créer, vous voyez ce que je vous disais dit? Force contre force. Et tu vois, ça a l'air chaotique. Non. En fait, la force et la contre-force se neutralisent. Ça doit être comme ça. C'est-à-dire que quelque part, si une veut pousser trop fort, l'autre va compenser. Puissance contre puissance. Après, là, c'est normalement d'une autre nature que ça se passe. La véritable puissance, c'est nous qui la possédons. Et donc, la puissance de la création, derrière, ce qui s'articule, c'est la puissance de la vie. Si on est capable de le voir et de le percevoir, elle est inébranlable. C'est une force impressionnante. C'est la création pure, c'est la source elle-même. C'est ce qu'elle engendre, la création. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que quelque part, on doit à nouveau être, faut redonner du respect à soi-même, quoi, parce que voilà, vraiment, on est tombé bien bas en 2 ans. Quoi. C'est vrai qu'on s'y attendait pas à la période des Gilets jaunes que ces enflures nous tireraient dessus. Hein. Et oui, du coup, on vidait les trains, etc. Évidemment, là, les gens, ils ont plus envie d'aller manifester si c'est pour se retirer dessus, quoi. Et puis, waouh, du jour au lendemain, là, ben, on confine, ça y est, on les a verrouillés. C'était un test, comme je l'avais dit dans une vidéo il y a plus de 2 ans. J'ai dit, c'est un test, là. Non, mais c'est un test. On est en train de vous tester, là. On teste votre obéissance, votre docilité. Non, mais ça va. Non, ça va pas. Et après, on te donne des arguments, soi-disant scientifiques. On élimine les voix discordantes. Ah, mais c'était un professeur. On s'en fout, c'est un gourou. Non, celui-là, ah, ben, c'est un autre professeur. Mais non, il est parti en couille. Non, non, en fait, voilà les voix qui sont concordantes, qui disent la vérité. Voilà, ça c'est eux. Voilà.
Les journalistes ont été stupides, voire corrompus. Certains du bout des lèvres, mais bon, tu mords pas la main qui te nourrit. Hein. Certains sont bêtes, carrément. Hein. Carrément, il y en a d'autres qui sont bêtes, méchants. Mais bon, ça s'appelle du journalisme. Putain, j'ai dit ça a bien évolué le journalisme. Bref, bon, de toute façon, on a bien vu ce qu'il en était, à qui ça appartient les journaux, les télés, etc. Bon, voilà, t'as rien compris. Hein. Tu comprends très bien que c'est une domination. C'est la domination de la pensée unique, etc. Un rouleau compresseur. Derrière, je sais pas si c'est moi, mais moi, ça pue le mensonge. Quand en moi, j'entends une tonalité qui me ment, mais merde, je veux pas entendre ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Et ça devrait être pareil à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Pareil. Quand vous entendez une discussion entre vous et vous, ou vous entendez une tonalité particulière, c'est quoi ça? Non, j'en veux pas, moi. Dégage. Non. Et voilà. Et en fait, c'est vous gardez votre intégrité, votre souveraineté, votre puissance. Et si vous dites non, je vous garantis, ça revient pas. C'est clair. Moi, j'ai eu quelques jours là, un petit peu, où je me faisais un petit peu agresser dans ma maison. J'ai dit non une fois, 2 fois, 3 fois. Ça suffit là. Ouf, ça y est. Pendant quelques temps, je suis tranquille. À un moment donné, un non catégorique est très fort. À un moment donné, il faut insister. Voilà. Et c'est un égrégore, c'est une énergie, c'est ce que vous dégagez. Et si tout le monde dégageait ça, ce non, il se propage comme une traînée de poudre. Ça suffit maintenant, ça suffit. Vous avez assez profité de nous. Ça va? Vous êtes bien confortable? Combien vous gagnez? Oh ben non, je gagne pas beaucoup, hein, si j'avais ça. C'est pas une question de ça, vous avez le pouvoir, vous avez installé des trucs. Il y a des corruptions de pouvoir, c'est énorme ce qu'il y a. Les ramifications, les intrications avec les grands lobbies. Les grands lobbies, je veux dire, ah ouais, mais ils pèsent des milliers de milliards. Ah, mais rien à foutre. Ah, mais ils peuvent s'attaquer aux États, ils les placent, c'est eux qui les mettent en place. Tout le monde fait des affaires. Et nous, on est les pauvres cons, quoi, en bas. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Et on n'est pas si cons que ça. Hein. Je suis désolé parce que justement, il y a un éveil particulier qui se produit et on réalise, il y a beaucoup d'intelligence qui se commence enfin à sortir du bois, j'allais dire comme ça, une vraie intelligence. Et du coup, on se dit, ah, enfin un discours qui sonne. Enfin. Je veux dire, ça devient parce qu'il y a des gens qui sont très qualifiés dans le verbe, dans le positionnement et qui captent quoi, qui captent l'attention et c'est bien. Voilà, donc c'est un petit peu délicat tout ça. Je vais vous faire un gros bisou parce que c'est vrai que ce soir je fais un petit peu court au niveau des questions, parce que au niveau du temps j'ai fait comme d'habitude. Je sais que le mercredi je fais plus court et le samedi plus long. Certains me disent c'est trop long le samedi, c'est trop court le mercredi. Bon. Bref, c'est comme ça. Je vais, on verra une autre fois, ben on verra un petit peu pour les questions, on verra, parce que le problème des questions, ça parle un peu dans tous les sens, mais parfois, les questions sont aussi, m'amènent sur des sujets intéressants aussi. Bon, on verra. Je vais toujours, comme d'habitude, vous remercier infiniment. On commence le début mois de février, qui est un petit peu particulier. On commence sur une énergie particulière ce mois-ci. Et vous voyez comme ça passe vite, hein, ça passe très très vite cette année, elle part sur les chapeaux de roue. Je vais vous remercier, vous embrasser bien fort, tous ceux qui sont là pour moi aussi. J'essaie d'être là pour vous comme je peux, avec le temps, comme je l'ai dit, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et du coup, ben, je vais vous dire à samedi prochain. Je vais vous faire de gros bisous, vous embrasser bien fort. Je fais pas l'emmerdeur pour empêcher de faire tourner en rond les choses exprès. C'est juste pour vous faire comprendre, réaliser un état d'esprit, ne pas être vigilant, voilà, prendre une certaine vigilance. Ne vous laissez pas endormir par une action, un événement. C'est pas terminé. Il faut mettre en place. Il y a quelque chose à mettre. Et après, il faut tenir. Après, il faut garder la position. Il y a chaque étape, il y a quelque chose à faire. Et parce que ils n'ont pas la même façon de penser que vous. Eux ne lâcheront pas. Ils sont pas obsessionnels. Ils sont pas, même s'ils ont des enjeux de pouvoir. Mais eux, ils lâcheront pas. Ils ont des stratégies sur des décennies, des siècles. Ils lâcheront pas. Ils ont perdu là, ils recommencent. Après, ils vont manigancer parce qu'ils ont
les commandes du pouvoir, ils ont les commandes de l'argent, ils le créent. Ils ont les banques, ils ont les systèmes, le FMI, ce sont des horreurs ces organismes. Des horreurs. De quel droit ils nous donnent? Soi-disant, c'est au nom de l'humanité. Elle est bonne celle-là. Tu parles d'une certaine humanité. Surtout quand tu vois qu'un Bill Gates peut s'acheter une place au l'OMS. C'est quoi ça? C'est un pays ce mec? C'est un pays à lui tout seul? C'est personne ce type. C'est pour ça que je dis je comprends pas quoi. Il est même pas docteur. C'est quoi ça? Bref. Non mais ça devrait pas pouvoir exister des trucs pareils. Voilà, ça existe. Le pognon achète tout. Tu es riche, tu peux t'acheter un pays. Voilà, y a pas de problème. Tu t'achètes un président. Ah non, c'est complotiste. L'argument du pauvre. Ah, c'est l'argument du pauvre. Bref, gros bisous, je vous dis à samedi, je vous embrasse tous, je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui me soutiennent, et accrochez-vous, ne perdez pas le cap, n'abaissez pas votre vigilance, il faut pas lâcher un centimètre, vous comprenez? C'est pas gagner, hein, faut pas lâcher. Voilà. Gros bisous à tous, bye.